Salut tout le monde, du coup moi le 20 avril dernier je suis partie de Trinidad à Santa Cruz en Bolivie toute seule en vélo, ça fait 550 km et je me suis fixé le challenge perso de le faire en 5 jours. J'ai fait quelques petites photos et petits documents pour essayer de vous partager un petit peu ce que ça a donné. Voilà. Début du deuxième jour, j'ai fait 124 km hier et là il est 7h30 et je pars enfin. Je suis super contente parce que j'ai dormi dans un vieux marais tout pourri et que j'ai dû trimballer toutes mes affaires à travers les marais dégueux, pieds nus à moitié. Je me suis fait défoncer par les moustiques, par les fourmis et plein d'autres trucs. Il a plu toute la nuit, j'ai à peine dormi et voilà, je suis contente de partir. Là c'est la frustration ultime parce qu'il y a plein de pamplemoussiers et même un cocotier et je suis incapable d'y accéder alors que c'est tout abandonné. Je suis dégoûtée. Alors là il est vers midi et demi et j'ai enfin trouvé un petit abri pour me mettre à l'abri du soleil. C'est juste l'horreur, là la route, parce qu'il a plu toute la nuit et ce matin. Et du coup au moindre rayon de soleil, il y a toute l'eau qui remonte et j'ai vraiment l'impression de pédaler dans un hammam. Je ressens les grosses bouffées de vapeur bien chaudes, c'est l'horreur. Si tu pédales à moins de 20 km/h, t'as pas d'air. Je crève de chaud, je suis en nage. Et donc voilà, c'est l'heure de la grosse pause du midi. Alors je m'apprête à manger mon petit repas du midi qui est cette horrible bouillie verte. Il y a de l'avoine, des flocons de quinoa, des raisins secs, des graines de chia et de la maca et du moringa, et c'est pour ça que ça a cette horrible couleur. Et j'ai eu la bonne idée de mettre de la noix de coco avec et c'est pas bon du tout. Mais c'est pas grave, j'ai la dalle. Et mon petit refresco de quinoa, ça c'est super bon, c'est ça, c'est une poudre de quinoa moulu avec du sucre et puis c'est trop bon et rafraîchissant et il y a du sucre. Voilà. C'est une côte ça. C'était censé être plat, on m'a menti. Alors, bilan de la journée, c'était cool, j'ai fait 120 km, j'ai eu moins de mal qu'hier, je trouvais que j'avais plein d'énergie dans l'après-midi, j'étais contente. Et du coup, je suis arrivée dans la ville où j'avais l'espoir d'arriver, je me suis pris une petite chambre, c'est le gros luxe, j'ai pris une douche avec du savon, je suis toute propre. J'ai lavé des vêtements, je me suis fait à manger. Et je suis en train de regarder des telenovelas tout pourris, donc c'est parfait, je kiffe ma race. Je, je m'embourgeoise, je m'habituerai grave à du luxe comme ça tous les jours, mais bon voilà, une fois de temps en temps, parce que la nuit d'hier c'était vraiment pas cool. Dormir dans le marais, tout pourri, dans les moustiques, à peine dormir de la nuit parce que je flippais d'être inondée, ce qui était un peu le cas, et ouais non c'était l'horreur. Donc plus jamais quoi, enfin on va essayer. Et comme c'est énormément des régions marécageuses, j'avais peur justement de me retrouver coincée, je me suis dit allez laisse tomber, je me prends un petit hôtel pourri de Bolivie et c'est parfait. Et je kiffe, voilà. Les petits détails qui font le charme des hôtels de Bolivie, comme ce cafard mort par exemple, ou la plomberie à la bolivienne, à savoir un tuyau en plastique en guise de siphon qui est relié directement à un trou dans le sol. Et enfin mon préféré, le porte-manteau, qui est encore dans son emballage et qui est juste posé comme ça sur le support de la télé. Alors, troisième jour, les difficultés commencent, on va dire. Je suis partie plus tard ce matin parce que je voulais refaire mon sac et profiter de l'électricité, etc. Je pensais pouvoir rattraper mon retard un minimum et en fait je me suis retrouvée dans
dans une zone très vallonnée que j'avais pas prévue. Donc là il est 13h30, j'ai fait que 43 malheureux kilomètres, ça fait que de monter et descendre. Et mon vélo est très lourd donc je galère un peu. Et d'après le monsieur à qui j'ai parlé sur la route, ça va être comme ça encore 80 km. Donc en gros ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, je vais mettre bien plus longtemps. Et donc je sais pas si je vais arriver à tenir le challenge, on verra bien. Jour 3, le bilan, il est 18h30, j'ai trouvé un endroit où camper. J'ai fait que 80 km. Mais vu la route que c'était, le fait que je suis bloquée en 6e vitesse, bon je trouve que je m'en suis encore pas trop mal sortie. Tout n'est pas perdu, en tout cas j'ai eu une dure journée, je suis quand même contente de moi. Et maintenant je me fais ma petite popote. Alors j'ai des pâtes, des protéines de soja, des tomates séchées. Et puis après je mettrai un peu d'huile d'olive avec mon super réchaud à bois qui fonctionne à merveille. Et du petit bois sec que j'ai ramassé tout à l'heure au bord de la route parce que sinon c'est un petit peu impossible ici. Voilà, à demain! Jour 4, il va être 1h bientôt, j'ai fini ma pause déjeuner. J'ai fait que 47 km, mais j'ai fini la partie toute vallonnée bien chiant. Donc je suis contente, je suis fatiguée un peu mais ça va. J'ai plus que 177 km jusqu'à Santa Cruz, donc c'est encore jouable. Et le seul truc c'est que malheureusement aujourd'hui il fait beau, à peu près. Il y a des nuages certes, mais le soleil cogne très dur. Donc c'est chaud, chaud, chaud. J'ai cramé à travers le trou qu'il y a dans mon t-shirt. Et voilà, c'est reparti. Alors parmi tous les détritus qu'on peut trouver sur le bord de la route, il y en a un type que je voulais vous montrer. C'était ces petites bouteilles blanches là. Il y en a jusqu'à 1 litre. Et c'est des bouteilles de ce qu'ils appellent alcool potable. Donc c'est de l'alcool à 96. Donc vous avez compris que si ça se trouvait là, c'est qu'ils buvaient ça au bord de la route. Enfin sur la route je veux dire. Et du coup après on a la conséquence. Toutes ces petites croix là des gens qui sont morts sur la route, je pense qu'on peut faire le lien. Alors bilan jour 4, il est 18h, je suis installée presque, parce que j'attends qu'il fasse un peu plus nuit pour monter la tente. Et j'ai fait 113 km, c'est bien. Alors j'avais la chance d'avoir plein de bois et pas mal d'eau ce soir, donc je me fais un festin. Là je me suis fait une soupe aux algues avec des protéines de soja, et après je vais me faire du riz avec du lait de coco et de la cardamome. Donc c'est un gros festin parce que c'est des trucs qui me mettent longtemps à cuire, et normalement quand je fais avec mon réchaud à alcool, il me faut des trucs qui mettent 2 minutes à cuire. Donc là je me fais plaisir. Jour 5, il est 6h50, je suis prête à partir. Je vais aller 10 km plus loin à la station essence pour refaire le plein d'eau et mon petit déj que j'ai pas fait. Voilà. Just a gringo. You can say I'm just a man. Jour 5, super. Il est midi et demi, j'ai fait ma pause du midi, j'ai fait 77 km. Donc je suis presque arrivée, il me reste 34 km. Donc je suis super contente parce que justement je voulais arriver là le plus vite possible, parce que les 34 qui restent ça va être tout chiant. Parce que c'est l'agglomération, il y a plein de circulation. Et du coup je vais devoir y aller doucement, évidemment. Donc là j'ai tout mon temps pour faire ça et arriver tranquillement, donc c'est cool. Voilà. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui. C'est un petit peu.
dur de rouler, surtout qu'il faut faire bien attention à pas se déporter vers la gauche alors qu'il y a quelqu'un qui double n'importe comment, comme ils ont l'habitude de le faire. Je suis arrivée vers 16 h à l'auberge. J'ai mis un temps fou dans la ville, c'était l'horreur, c'est vraiment pas fait pour les vélos du tout. J'ai donc été très prudente, mais ça met très longtemps, c'est une grosse ville, c'était l'horreur. Ça m'a épuisée plus que tous les kilomètres avant. Je suis bien contente d'être arrivée, j'ai pris une douche internationale. Je pensais pas dire ça un jour, mais je vais regretter mon matelas de camping, parce que ce lit, c'est juste le pire que j'ai jamais vu dans un hôtel. C'est dur avec des bosses en même temps, c'est tout bon. Alors j'avoue, le challenge des 5 jours, c'était pour le sport, mais c'était aussi pour ça.